Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous avez pu le voir dans le titre, un room tour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la salle de jeu des enfants parce que ça m'a été plusieurs fois demandé et je viens juste de la réorganiser justement. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous la montrer. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors voici la chambre des petits bouts. Donc là je suis à la porte, comme vous voyez, la porte est là. Donc là c'est l'entrée et voici pour la vue d'ensemble. Ensuite je vais donc détailler un petit peu. Alors donc là quand on rentre, nous avons, comme vous le voyez, un lit. Donc là il n'est pas fait parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'ai profité pour tout ranger. Et nous avons ici, dans ce coin, donc une chaise à bascule où les enfants peuvent s'y mettre. Bon, là, il y a un gros ours dessus. Une poussette et dans cette panière, plein de peluches, poupées, Barbie, plein de choses, quoi. Tout, quoi. Là, dans ce coin, nous avons une chaise haute qui est pour l'instant pliée parce que pour l'instant, j'accueille des petits bébés et une grande fille qui mange, voilà, assise à cette petite table-là. Et les bébés, pour l'instant, je leur donne des biberons dans mes bras. Donc, en fait, ce coin me sert à ranger, en fait, les choses que je n'utilise pas actuellement. Donc, en ce moment, c'est la chaise haute. Mais il n'y a pas très longtemps, c'était le portique que vous voyez là et la balancelle que vous voyez là. Continue dans l'ordre. Donc là, comme vous voyez, vous avez une armoire. Donc là-haut, il y a des cartons. Dedans, il y a des petits... Je fais mes réserves en fait pour faire les calendriers de l'Avent. Donc je fais mes réserves depuis pratiquement un an. Et il me manque encore des choses. Je vais faire 2 calendriers de l'Avent cette année parce que 2 autres enfants sont des bébés et donc sont trop petits. Donc j'ouvre le placard. Ce n'est pas très bien rangé. En fait, c'est le placard... voilà, pour faire les activités des enfants. Donc, vous voyez, il y en a un petit peu partout. J'ai acheté des caisses pour essayer de ranger un petit peu tout ça. Et malgré tout, vous voyez que ça déborde tellement il y en a. Donc voilà, là, c'est la caisse où je range les turbulettes, les serviettes et les draps. Sinon, tout le reste, ce sont... Là, il y a les jeux de société là-dedans. Là, il y a la peinture, de la pâte à modeler. Voilà, là, pareil, encore dans cette caisse-là, peinture, pâte à modeler. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire des activités avec les enfants. Dans ces 2 boîtes, il y a du sable cendre, le sable magique un petit peu. Là, il y a des Lego, des voitures, voilà, que je sors de temps en temps. Là, il y a tout ce qui est serviettes, voilà, les bavettes et l'ange. Voilà, là dans la boîte princesse, il y a des feuilles, voilà, des feuilles blanches, des feuilles de différentes couleurs, donc canson, les tabliers quand on fait les dessins, la peinture, etc. Là, on a une boîte où il y a tous les crayons feutres dedans. Dans ces 2 boîtes, je sais même plus ce qu'il y a, mais c'est des trucs pour faire des activités. Donc voilà, là c'est vraiment le placard activité. Donc voilà, que je n'avais pas au tout début et qui me sert bien. Là, c'est le sac à doudou, vous voyez rien. Là, c'est le sac donc à doudou et à sucette, donc j'ai customisé moi-même. Voilà. Et là, c'est un petit coin, donc je vous dis, la chambre est en constante évolution, en fait, selon l'âge des enfants que j'accueille. Donc là, pour l'instant, comme je vous disais, j'ai surtout des bébés, donc j'ai fait un petit coin bébé. Voilà, donc j'ai acheté des dalles en mousse, donc vous avez peut-être dû voir... Donc j'ai acheté des dalles en mousse que vous avez peut-être dû voir dans une de mes boîtes aux lettres. Voilà, donc bah il y en avait pas assez, donc il va falloir que j'en rachète parce que ça fait un petit peu petit. Et j'avais acheté ce parc. Voilà, mais bon, heureusement qu'il est modulable, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, c'est surtout, en fait, c'est pas trop pour parquer les bébés, parce que pour l'instant, de toute façon, ils sont tellement petits qu'ils bougent pas du tout, mais c'était plus pour que les grands ne leur marchent pas dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, c'est pas parfait, mais j'ai fait comme j'ai pu, en fait. Donc voilà, donc là, il y a une espèce de porte, ça c'est une porte, en fait, qu'on peut ouvrir, j'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et là, il y a une espèce de petits jeux, voilà, mais de toute façon, ils sont encore beaucoup trop petits pour pouvoir toucher à tout ça.
Ensuite, là, on a un lit de poupée. Là, voilà, c'est la fenêtre. Je ferme. Voilà, c'est la fenêtre. Donc là, on a la table sur laquelle, donc c'est une table ardoise. Donc les enfants, voilà, c'est moi qui l'ai peinte. Je l'avais achetée en bois brut et je l'ai peinte avec de la peinture ardoise. Donc de temps en temps, les enfants écrivent dessus avec de la craie. Mais je l'ai protégée quand même par une toile voilà, transparente parce que voilà, la peinture ardoise s'abîme très vite. Donc voilà, et comme les enfants jouent beaucoup dessus, on fait les activités peinture dessus. Voilà, pour pas qu'ils m'abîment la table, j'ai mis ça. D'ailleurs, il faudrait que je la change, elle commence à être un peu trouée, un peu, voilà, bref. Donc voilà, des petites chaises que j'avais achetées chez Ikea. Donc là, les enfants, comme je vous dis, voilà, jouent, font des activités et puis mangent quand ils ont l'âge de rester assis. Voilà, donc là, nous avons deux grosses caisses et mes sabots, deux grosses caisses qui contiennent des livres, tout simplement. Et voilà, là, tout ce qui est trotteur, jeux un petit peu gros pour ranger voilà, c'est trop gros pour ranger dans une caisse, dans un placard. Voilà, et en fait, les trotteurs, ils étaient à la place de là où j'ai mis le parc maintenant. Voilà, parce que j'ai en fait des bébés de nouveau que depuis 3 semaines, donc du coup voilà. Et là en fait j'avais la table à langer et mon mari m'a installé, c'est tout récent, c'est pour ça que je fais le tour voilà, hier soir. Donc il m'a installé une table à langer qui s'ouvre comme ceci et du coup ça a libéré tout l'espace dessous où je ne pouvais rien mettre puisque c'était une table à langer sur roulette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'article que j'avais fait dans mon blog où vous pouvez voir comment c'était avant. Et donc, ça a libéré l'espace et je peux mettre des jeux. Je suis très, très contente d'avoir maintenant cette table à langer qui me permet du coup de libérer un rangement. Au départ, je voulais faire le coin bébé ici, puis je me suis dit que c'était pas très judicieux. Voilà, donc je l'ai fait là-bas. Donc j'ai déplacé les trotteurs qui étaient là où il y a le parc et j'ai fait ça. Et ensuite, pour finir le tour, c'est pas très très grand, hein, comme vous verrez. Voilà, donc la fameuse petite cuisine que je vous avais présentée, je l'ai achetée il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Hein, j'ai mis 5 heures, je crois, à la monter. Hein, ça a été très 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 compliqué. Et voilà, et je sais que depuis que je l'ai acheté, il y a une nounou, il y a une nounou de mon village qui l'a acheté aussi. Elle l'a acheté en blanc. Ça existe en rose, en blanc et en rouge. Sauf s'ils ont fait de nouveaux coloris depuis. Voilà, moi je l'ai prise en rose. J'ai hésité entre le blanc et le rose. Mais le blanc, je crois qu'elle coûtait 50 € de plus quand même. Déjà, je l'ai payé 199 €. Donc voilà, et puis ensuite j'ai acheté la petite vaisselle, là je l'ai acheté chez Ikea. Là on a un petit jeu Fisher-Price vintage. Et puis voilà, une petite maman kangourou qui chante en français ou en anglais. Voilà pour le tour. Donc voilà, j'espère que cette petite visite de la salle de jeu des enfants vous aura plu. Elle est en constante évolution en fait, selon le nombre d'enfants que j'accueille, l'âge des enfants que j'accueille. Donc si vous avez des questions, des suggestions à me faire pour améliorer, voilà, optimiser l'espace, améliorer ma salle de jeu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc vous avez tous les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!